Tu prends tout le temps qu'il te faut. Laisse grandir à l'intérieur de ton corps, ok? Je vous présente mon clown, Cheminala. Coucou! Voici son nom en langue des signes. Elle est née en 2001. 1, 2, 3, 4, 5, 19 ans. Pourquoi Cheminala? Parce qu'elle est tête en l'air, elle aime vagabonder au gré du vent et elle plane, quitte à se perdre. Elle aspire profondément à la liberté. D'où vient ma passion pour le clown? En fait, le clown est en nous. Liberté? Oui. Il me donne la clé des champs et je peux surfer sur la vie, m'éveiller au monde. Face à toutes les barrières, aux normes imposées par la société, le clown me donne le moyen de franchir le pont qui nous sépare et de me sentir à l'aise dans le monde. Tu es prête ? Ça me fait plaisir, hein, je suis contente. Oh, waouh! Bonjour. Bonjour. Alors, voici l'atelier où on va passer tout le week-end à faire des expériences de clown. Il n'y a vraiment rien à faire. Le clown, c'est un état, c'est pas un rôle ou des étapes à suivre. Ou, voilà, c'est pas écrit, c'est un état. Un état de présence. Et il se passe toujours quelque chose dans voilà, la curiosité. J'appréhende un peu, en fait, qu'est-ce que je vais exprimer dans cette liberté, en fait. Je suis encore en contrôle de moi-même et je voudrais vraiment trouver le lâcher-prise, briser les tabous, qu'il n'y ait pas de tabou entre nous, de pouvoir être totalement libre. Pour moi, c'est le chemin de toute la vie, ça. Mais c'est un beau programme. Le clown, c'est c'est quelque chose qui m'attire vraiment parce que je pense que c'est important pour exprimer son émotion, des émotions, et puis comprendre qui on est. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est réussir à me faire rire moi-même, parce que c'est quelque chose qui est difficile.
peut les essayer? Oui. Essaye voilà, on te regarde pas. Si vous avez des questions, je suis là. Hein, mais... Vous prenez le temps. C'est bon? Et puis on va commencer par sentir la tête. Est-ce qu'il y a des pensées? Voilà, on observe. Le cœur. Est-ce qu'il y a des émotions? Émotions. Et le corps. Est-ce qu'il y a... Ou juste, on observe. OK? Je grandis. Je m'enfonce dans le sol. OK? OK? 3 fois. OK. Tu respires et tu te laisses remplir de légèreté. Tu inspires, plus de joie. Tu inspires, plus de lumière. Jusqu'à ce que je vienne mettre ma main sur ton épaule. Et tu ouvres grand les yeux à ce moment-là. Voilà, tranquille, tranquille. Ti pipi cool. Ti pipi. 1, 2, 3, 4. 4. C'est mon ami. Elle les aide à venir au monde. C'est froid. C'est Myriam qui l'a écrit. Je sous-signe Emma, née le... déclare être sainte de corps C'est une part de moi qui est libre, en fait. Qui est libre et profondément humaine et généreuse et bonne. C'est un peu ma meilleure amie et en même temps, je me suis dit... Ça va faire 30 ans bientôt que je suis avec elle.
ou qu'elle est avec moi. Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, il y a un mois, je me suis dit, c'est formidable, et en même temps, je pourrais jamais la prendre dans mes bras. Non, je peux pas. Je me rappelle quand tu m'as proposé de participer à ton stage de clown. En fait, je détestais ça. C'était vraiment pas mon univers. J'ai quand même essayé pour voir, et ça a été le coup de foudre. C'est toi aussi qui as nommé mon clown Lana. Ça a été une révélation. Depuis, c'est ma meilleure amie. C'est ma Lana. Ah, super. Mon clown s'est révélé pendant ce stage. Il est né à ce moment-là. Je me demandais qui il était. Et il m'a fallu du temps pour me connecter à mon clown. On s'est un peu cherchés tous les deux. Il faut dire qu'on est vraiment deux opposés. J'ai vraiment beaucoup de chance, en fait, d'avoir Emma la clown. Et comme j'aime parler, j'aime apprendre, j'aime traduire. À la fois, j'aime apprendre et traduire ce que j'apprends dans le langage du clown, et à la fois, je trouve que le monde est tellement insupportable que si j'avais pas Emma la clown pour le transcender, pour en faire autre chose, je sais pas ce que je ferais. Comment dire? Si je prends l'image du véhicule, le monde est trop difficile, donc je rentre dans mon véhicule et je fais mon petit voyage en Emma la clown et je le transfigure, quoi. Tu vois, j'en fais de la poésie, finalement. Maintenant, vous allez vous rendre compte que vous avez des pieds. Vous allez découvrir pour la première fois que vous avez des pieds. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Voilà, vous découvrez, vous explorez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça fonctionne? Comment ça gigote? Voilà, vous découvrez tout ce que ça peut faire. C'est ça. Chacun pour soi, chacun pour soi. Chacun pour soi. Pour toi, chacun pour soi. Chacun pour soi, pour toi. Je vous montrerai des couleurs, les unes après les autres. Et vous allez respirer cette couleur à l'intérieur de vous. Et vous allez jouer à être cette couleur dans le corps. Qu'est-ce que ça fait de jouer à être la couleur que je vais vous montrer? D'abord, vous prenez le temps. Est-ce qu'on choisit notre Non, c'est couleur? moi qui décide. Voilà. Est-ce que c'est possible de ne pas imaginer que tu es dans le noir, mais que toi, tu as un beau noir mat intense? Voilà. Tu l'habites. Tu sens la différence? Tu sens la différence? C'est possible? Bah non, c'est... Écoute. Ah. Ouais. Pendant le stage, tu nous as donné des outils importants pour qu'on se rende compte de ce qu'on produisait. Notamment la consigne qui dit que le clown n'est pas là pour faire rire, qu'il ne doit pas chercher à provoquer le rire, ce que tout le monde croit, alors que ce n'est pas ça. C'est là où ça se rejoint, la thérapie et puis le clown de scène, c'est-à-dire qu'il fait rire à partir de tout ce qu'on ne connaît pas de soi-même et qui est lié à nos propres maladresses, à nos empêchements, au fait qu'on est des perdants. Le clown est un perdant, c'est pas un gagnant. Même si c'est un héros quand même, justement, de devoir porter ça en lui. Et en thérapie, c'est effectivement une manière de sortir cette chose-là, mais devant un cercle plus fermé, intime, comment dire, moins risqué que la scène, quoi.
maintenant, tu peux essayer de sentir quel genre de végétal tu es. Voilà. Sens pour toi, sens pour toi. Pas pour nous montrer, juste à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es un grand arbre? Est-ce que tu es un brin de blé? Je sais pas. Réfléchis, voilà, et tu essayes de trouver dans ton corps quel végétal tu es. Voilà, voilà, tranquille. Pour toi. Super. Descends. Redeviens normal. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez compris différemment ou pas compris du tout Je réfléchis un peu à l'objectif du clown avec l'art-thérapie. Dans quel objectif? L'objectif est un peu flou, en fait. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que le but, c'est de libérer la parole? C'est ça que je me suis demandé. En 2 jours, on essaye de vivre une expérience pour ce que je vous expliquais. Ouvrir les perceptions. Voilà. Pour qu'un travail soit thérapeutique, ça prend du temps, c'est tout un chemin, petit à petit, voilà. Donc c'est pas, ça part du principe que l'être humain est incomplet. Et on peut avoir peur du vide à l'intérieur de soi. Cette peur peut amener des blocages, des relations aux autres compliquées. Et si en plus on a vécu dans son histoire des choses très difficiles, si on part du principe que la peur du vide en soi peut empêcher de vivre pleinement sa vie, mon travail, ce serait d'amener les personnes à transformer cette peur en curiosité de vivre, même si on ne sait pas tout de soi, même si on ne comprend pas tout de soi. Quand j'étais plus jeune et que je cherchais à séduire un homme, entendant, un garçon entendant, je sentais que ce qu'il voyait en moi, c'était le fait que j'étais sourde. Pendant ces échanges de regards, je me disais que je ne pouvais pas le séduire, que ce n'était pas possible, à cause de mon handicap, ma surdité. Pour moi, en tant que sourde, ce n'était pas pensable d'être dans la séduction. Avec mon nez de clown, je me rends compte que c'est possible. Je me sens libre. Bien sûr que je peux, pourquoi pas? Le clown a provoqué un déclic. Je peux disposer de mon corps, il m'appartient. Je suis libre. La coupe est pleine, quoi. Moi, j'ai cette image d'un pont, d'un côté les sourds, d'un côté les entendants. Et moi, en tant que sourde, je gravis ce pont tous les jours. Je vais de l'autre côté et c'est fatigant. Et j'attends que les entendants fassent la moitié du chemin et qu'on se retrouve au milieu du pont pour être au même niveau, pour qu'on respecte la différence, qu'on respecte l'autre culture, quoi. C'est bien, le clown. C'est vrai que ça m'a mieux fait prendre conscience de tout ça. La plupart des gens que je connais qui passent par ce travail du clown, c'est des gens, entendants ou pas, qui ont ce besoin aussi d'être entendus. Donc, entendus, vus, en tout cas, reconnus. Et qui cherchent un moyen un peu extrême, parce qu'il y a quelque chose de, effectivement, de très brut dans le clown, de très primaire.
après la fin de la journée, j'étais très zen. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais relâché, sereine, tranquille. Je n'avais plus de stress, plus de colère. Tout ça avait disparu, j'étais à l'écoute, j'étais disponible. Et c'est rare. Hier soir, alors, j'ai pas fantasmé, hein, mais j'ai pensé à toi, Laetitia, sur le surjeu. Hein. Et en fait, j'aimerais bien voir son minimum, faire le moins possible. Quand je propose de travailler plus petit, et ta proposition est intéressante vraiment, hein, c'est pour enlever ces choses-là. Après, quand c'est honnête sur ce qui est en train vraiment de se passer, on peut le grandir, mais c'est quelque chose, ça part de quelque chose de vrai. Voilà. Pas de quelque chose qui fait semblant. Si j'ai pas mal, je vais pas faire semblant d'avoir mal. Sauf si je joue avec quelqu'un et que je veux le manipuler, mais ça c'est autre chose. Il y a l'honnêteté, elle est pas dans j'ai mal, elle est dans je manipule. Par exemple, tu peux me toucher l'épaule, s'il te plaît? C'est pas parce que j'ai mal, c'est parce que j'ai envie qu'il fasse attention à moi. Mais il faut que vous compreniez ça. Si vous croyez que j'ai mal, vous n'allez pas être avec moi. Que le clown sert au relais. Qu'est-ce que peut m'apporter le clown aujourd'hui dans ma vie? C'est déjà avoir plus confiance et mieux gérer les situations difficiles, comme les situations de conflit ou les malentendus. Ça pourra me permettre de prendre plus de recul et de ne pas rentrer dans le mur, mais finalement d'éviter pour prendre un chemin plus agréable, plus doux. Je pense qu'il faut être un peu clown dans la vie de tous les jours. Je crois que ça va m'aider à lâcher prise, que ça me sera utile au travail, à la maison, avec les enfants. Je vais essayer de me changer en clown. Mais est-ce que je dois vraiment mettre mon nez? J'ai un doute. Je ne sais pas. Je vais poser la question à Solène. Énorme. Voilà, c'est ça. Ah voilà, c'est bien. Voilà. Ah, d'accord, ok. Très bien. Super. À chaque fois que moi je mets mon costume, tout à coup j'ai l'impression de rentrer dans quelque chose de très confortable et en même temps de totalement libre et joyeux et vivant et présent.
C'est pas la même chose quand je mets mon jean, mon pull, ma veste, mes chaussures, mon sac à main. C'est pas la même chose, tout à fait. La grande chance qu'on a, c'est de connaître cette liberté-là.